Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo autour des énergies de la Saint-Valentin. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous autour de ces quelques jours. Bon, ça peut déborder un peu, hein. Le temps est fluide. Prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus. Et on est avec les Sagittaires. Donc, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit. Alors, prenez si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Il y aura d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Ça arrive que ça ne parle pas. Alors, ici, on vous parle de santé, de guérison. Oula, il y a plein de cartes. Bien, parfait. Alors, les Sagittaires. Ici, on est en train de guérir d'une certaine situation. On est dans l'état d'esprit de tourner le dos à un passé qui, je dirais, qui ne convient plus. On a la carte de l'évolution, de la construction. On trouve des solutions pour se construire, pour guérir. Alors évidemment, ça reste du côté sentimental, d'accord? Peut-être ici qu'il y a de nouvelles opportunités, ou l'opportunité en tout cas de construire petit à petit quelque chose. Et pour ça, vous devez, alors au pire, tourner le dos au passé, au mieux, regarder en avant. C'est vraiment ça. Parce qu'ici, il y a la question de se ressourcer. On se pose des questions sur le couple, sur l'idée que l'on veut du couple. Et on a peut-être besoin ici de s'aérer l'esprit, de trouver un petit peu les ressources en soi pour pouvoir avancer. Hein. Avancer, je dirais, dans la même direction. C'est-à-dire la même direction que votre partenaire, si vous avez un partenaire, ou dans la direction de votre cœur, si vous voulez avoir une vie sentimentale riche, abondante, à deux, d'accord ? Évidemment, si vous êtes célibataire, vous voulez rester célibataire, ça ne va pas vraiment vous parler. Alors ici, on est vraiment dans la construction, on est dans le fait de mettre en place des choses pour guérir, pour retrouver une énergie, pour retrouver une certaine satisfaction dans sa vie sentimentale. Et on est en train de faire ça, on est en train de se construire petit à petit. Alors on va aller creuser un petit peu, on va aller voir. Avec le Normand, peut-être un autre message. Alors, bah ça tombe bien, on a la carte du cercueil. Alors, le cercueil, c'est la fin de quelque chose. Mais c'est aussi la transformation. Et là, on est bien après ce qui découle de la guérison, forcément. Hein. On transforme la situation, on se transforme peut-être dans sa façon de voir les choses, on abandonne certaines choses, on abandonne certaines croyances, on abandonne certaines idées, peut-être une situation dans laquelle on était qui n'est pas confortable. Il y a des choses, en tout cas, avec la carte des poissons qui s'améliorent, d'accord? C'est la carte de l'abondance. Donc, on a des solutions, on a une opportunité d'améliorer quelque chose dans sa vie, en terminant autre chose, d'accord? Donc ici, il y a peut-être de la communication, des échanges, peut-être une rentrée financière. On va voir si ça rejoint. Alors les finances dans l'amour, ça peut faciliter les choses, peut-être pour construire quelque chose ensemble. Ça peut être ici un projet de construction dans un couple, par exemple. Voilà, on peut... et du coup, ça permet de tourner le dos au passé, ça permet d'avancer dans sa vie sentimentale. Bon, ici on a la carte de la lune, on voit que émotionnellement c'est assez intense, on essaye de peut-être d'améliorer, on écoute ses intuitions, on écoute ses ressentis, on a peut-être ici beaucoup de communication, de synchronicité, j'entends peut-être, c'est possible aussi. Bon, alors on termine avec la carte du monstre, qui n'est pas forcément une belle carte. Ce qui pourrait bloquer ici, avant de prendre, voilà, ça y est, j'ai le message. En fait, ce qui pourrait bloquer ici, avant de prendre ce nouveau départ, c'est le fait vraiment d'avoir des choses, des ressentis, des blessures émotionnelles hein, qui appartiennent peut-être à votre passé et qui vous bloquent pour avancer. Il y a peut-être ici un blocage pour certains au niveau financier.
C'est possible. Parce que ça ressort vraiment beaucoup, là, ici. C'est vraiment un mot que j'ai dans la tête. Il y a peut-être un problème financier pour se déplacer. C'est possible. Pour prendre ce nouveau départ. Mais on a l'opportunité, en tout cas, de pouvoir le faire, puisqu'on est dans la carte de la construction. On a cette opportunité, cette solution pour construire les choses. D'accord ? Il s'agit ici vraiment de tourner la page, hein, de tourner le dos à une situation qui ne vous correspond plus. Et on voit qu'actuellement, c'est un peu bloqué. Peut-être en rapport avec un déplacement, c'est possible, hein, mais certainement aussi quelque chose qui est profondément ancré en vous, au niveau d'un émotionnel, peut-être une croyance limitante, peut-être une blessure qui est difficile à chasser, qui est difficile à guérir, mais on voit que vous êtes sur le point, en tout cas. Vous avez cette énergie-là qui vous accompagne, qui va vous permettre d'y arriver. Hein. Allez, je remets ça comme ça, on va aller chercher d'autres messages. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Avec le grand oracle de l'amour, on va les voir. Au niveau de cette transformation. Vous voyez, au niveau de la transformation, on a vraiment cette impression que c'est un lâcher-prise. Que vous lâchez prise sur peut-être des problèmes financiers, c'est possible. Mais vous lâchez prise, vous vous éloignez, vous êtes un peu plus souple peut-être dans vos idées, dans vos pensées, dans ce que vous souhaitez. Comment vous souhaitez vous transformer, d'accord? Ici, il y a une notion de souplesse, d'être un peu plus... Alors, pas un peu plus, mais un peu moins rigide, peut-être. C'est ce que j'entends. Bon, il y a bien quelque chose ici qui vous met en échec. Hein. Alors, ça peut être ici le fait de lâcher prise par rapport à... Ça peut être une problématique de santé, ça peut être une problématique financière. Ici, il y a quelque chose qui vous met en échec. Peut-être... Il y a peut-être ici un mauvais environnement, un mauvais entourage. Ça peut être une problématique familiale ici avec la carte de l'arbre. On sent que... Alors, familial dans le sens antérieur, d'accord? Il y a certainement ici quelque chose qui, encore une fois, est ancré en vous, qui appartient à votre passé, qui appartient peut-être à une croyance limitante, à une façon d'avoir été éduqué, c'est possible, hein, qui fait qu'aujourd'hui, vous pourriez être en échec par rapport à quelque chose de financier. Alors, je sais pas, ça parlera pas forcément à tout le monde, ça peut parler à une personne ou deux, je sais pas, mais il y a quelque chose ici en rapport avec la famille, avec l'éducation, avec les valeurs, mais ça reste quelque chose de profondément ancré en vous. Et c'est ça qui vous met en échec. On vous demande d'avoir de la souplesse par rapport à ça, de lâcher prise par rapport à cette histoire un peu matérielle, j'ai l'impression. C'est comme si, je ne sais pas quel exemple je pourrais vous donner, vous avez envie de construire une maison, ensemble, voilà, dans un couple, c'est possible. Et puis, financièrement, peut-être que il y a de la jalousie environnante au niveau de votre famille. Peut-être qu'on vous dit, non, il faut faire des choses comme ça, il faut pas faire comme ça. Il y a peut-être une notion d'argent aussi, hein, c'est possible dans la famille. Il peut y avoir un prêt familial, ça peut être ça, ou on vous a inculqué toute votre vie que on devait d'abord, je sais pas, d'abord se marier, ensuite faire les enfants, ensuite acheter la maison, ensuite acheter la voiture, enfin je sais pas, hein. Il y a peut-être un ordre comme ça établi chez certains qui fait qu'aujourd'hui il va falloir revenir peut-être un petit peu sur ces valeurs, sur ce qu'on vous a appris, mettre un peu de souplesse dans tout ça pour pouvoir avancer. Hein, pour pouvoir débloquer cette situation qui, pour moi, vous voyez, qui vous met un petit peu dans une sorte de labyrinthe. On sent que vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous avez besoin d'en parler. Hein, pour moi, il y a une notion d'oser parler de ça, de vous libérer. Hein, encore une fois, avec la carte de la guérison, du cercueil, on va lâcher quelque chose. Peut-être oser s'exprimer sur ce que l'on veut vraiment, hein, sur ce qui nous fait vibrer pour pouvoir, ici, trouver un équilibre. D'accord ? Bon, c'est pas facile. Ici, pour certains sagittaires, je sens que c'est pas facile, mais on y arrive. On est petit à petit, d'accord? Je dirais que l'idée fait son chemin.
C'est un peu comme ça que je le vois. C'est l'idée peut-être de changer quelque chose, d'avancer dans une certaine direction, le fait de s'éloigner un peu, de transformer un petit peu ses idées, son point de vue. Il y a comme une espèce de prise de conscience que j'entends ici pour certains sagittaires. D'accord? Allez, on va aller voir avec les chakras du cœur ce qui se passe. Alors, on vous dit que ce n'est pas ton âme sœur. Tout bouge maintenant. Alors, vous êtes en train de faire bouger les choses. Âme sœur spirituelle. Bon, alors... C'est marrant cette contradiction, ce n'est pas ton âme sœur, mais en même temps, c'est ton âme sœur spirituelle. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, pour certains sagittaires, il y a une séparation. Il y a le fait de ne pas être avec l'autre. C'est un peu plus concret. On rentre dans le concret, là. Ça bouge, ça change, ça évolue, d'accord? Et pour l'instant, le lien qu'il y a entre vous pourrait être un lien plus spirituel qu'autre chose. Il n'y a pas forcément ici... il y a peut-être une problématique. Hein, une problématique matérielle, c'est possible. Il y a un blocage, peut-être aussi émotionnel de votre part. Vous n'êtes pas prêt. Hein. C'est comme si, en fait... Dans la 5D, vous étiez prêt et dans la 3D, vous n'étiez pas prêt, d'accord? Donc ici, il y a vraiment ce côté, je ne suis pas avec mon âme sœur, je ne suis peut-être pas, pour certains, avec la bonne personne, mais que vous êtes en passe d'aller vers votre âme sœur spirituelle. Ça peut être ça aussi, d'accord? Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce que vous avez, la relation que vous avez n'est pas celle que vous souhaitez, celle qui vous fait vraiment vibrer, mais que ça bouge, que quelque chose est prévu pour vous, pour que vous alliez rencontrer votre âme sœur spirituelle. On vous parle de cadeau. On vous dit presque que c'est comme un cadeau de l'univers. D'accord? Comme si vous alliez ici vous engager. Vous allez recevoir ce cadeau qui va vous permettre de rencontrer votre âme sœur spirituelle. D'accord? Bon, ça peut être une personne divorcée. Bon, après, prenez hein, si ça résonne, hein, pourquoi pas. Mais on vous dit effectivement que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés, que c'est quelque chose qui vous pollue peut-être et qu'il va falloir changer un petit peu votre état d'esprit ou changer, faire taire ces doutes, hein, faire taire votre ego, votre mental pour pouvoir ici aller vous engager avec cette âme sœur spirituelle. Et on voit qu'il y a peut-être, voilà, oui, ça ressort, un blocage matériel, financier. On sent que ça peut être une question de distance entre vous. Aujourd'hui, vous êtes séparés, mais ça bouge, vous êtes en train de construire des choses pour pouvoir vous réunir. C'est beau, hein, les Sagittaires, c'est beau. Il y a comme une marche, d'accord, comme un fonctionnement, un rouage qui n'est pas forcément encore là, qui, pour moi, est en train de se mettre en place, qui va permettre d'avancer, qui va permettre de tourner le dos à ce passé et d'aller vous engager ou d'offrir, voilà. Alors pour certains... Ça peut être une nouvelle relation, hein, c'est possible. Pour d'autres, c'est que aujourd'hui vous n'êtes pas ensemble et vous allez plutôt bouger pour aller vers l'autre. D'accord, ça c'est possible. Mais on sent peut-être, on sent la séparation, c'est sûr, mais on sent que bah, vous avez peur d'avancer, vous avez peut-être des croyances limitantes au niveau des finances, au niveau des blocages matériels, hein, et on vous dit de vous éloigner de ça. De vous éloigner des blocages. Et c'est ce que vous êtes en train de faire finalement, pour retrouver la fusion des sentiments, pour retrouver en fait une unité parfaite avec vous-même, mais aussi avec l'autre. Hein, donc pour vous retrouver. Donc pour vous retrouver à deux, d'accord? Ici, il y a vraiment ce côté de fusion. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a la carte de la guérison, parce que vous êtes vraiment sur ce chemin-là. Vous travaillez en tout cas à ça. Vous créez des opportunités, vous construisez... Vous construisez un avenir à deux. Donc voilà, vous voyez comment ça peut vous parler.
Allez, on va aller chercher des conseils avec les anges de l'amour. On va les voir. Alors, on vous dit très bientôt. Mais voilà, il y a une problématique chez vous, les Sagittaires, peut-être de savoir ce que vous souhaitez. Décidez clairement de ce que vous voulez afin de l'obtenir maintenant. Effectivement, peut-être il y a un besoin de visualiser ce que vous souhaitez sentimentalement parlant pour pouvoir vous projeter vers ça. Parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez, ben forcément, ça me paraît un peu plus compliqué. Mais vous êtes en train de le faire, hein, on vous parle de très bientôt, hein. Très bientôt, lune de miel. Vous voyez, apprécier la magie des vacances passées ensemble. Il y a bien une reconnexion avec quelqu'un. Il y a bien des moments passés ensemble, comme des sortes de vacances, d'accord? Comme des sortes de retrouvailles quelque part. C'est pas la carte de la retrouvaille, mais on sent ici quand même que vous êtes... lune de miel, c'est mieux que la retrouvaille parce que c'est vraiment un accord parfait. Hein, c'est vraiment le fait, peut-être même un engagement qui va vous emmener vers la lune de miel, je sais pas. Mais en tout cas, ici, on sent que les choses s'améliorent, les choses fusionnent. Vous voyez, on sent cette attirance que vous avez l'un pour l'autre. Et du coup, eh bien, vous pouvez ici, effectivement, attirer ces moments ensemble, hein. Gardez confiance. On vous dit de garder confiance, qu'effectivement, ça demande peut-être encore un peu de temps, ça demande peut-être encore d'avoir une opportunité, une belle opportunité, construire quelque chose. Encore une fois, on travaille là-dessus, on travaille à se retrouver. Pour moi, ici, il y a vraiment ce côté-là, à condition de le décider, bien sûr. D'accord? C'est la condition sine qua non un petit peu. Ce que vous décidez va se matérialiser dans la vraie vie, enfin dans la vie concrète. Si vous ne le voulez pas, forcément, ça va pas se faire. D'accord? Donc c'est bien vous qui allez impulser votre avenir, qui allez impulser ce que vous souhaitez pour vous pour plus tard. D'accord? Vous êtes en train de prendre conscience peut-être des échecs que vous avez subis. Peut-être que vous êtes en train de prendre conscience qu'il va falloir peut-être mettre un petit peu d'eau dans votre vin pour faire évoluer la situation. C'est possible. Peut-être de vous éloigner d'un entourage qui n'est pas forcément, qui est plutôt jaloux. Hein. On a ici quand même la carte des vents contraires, hein, la jalousie, qui vous maintient un peu dans l'égarement. Alors la jalousie, c'est un petit peu tous les vents contraires. Hein. C'est ce que je mets dedans. Des difficultés, des petits obstacles, d'accord, qui peut être totalement intérieur. Hein. Ça peut être vous qui vous mettez vos propres obstacles, hein, ici. Allez, les petits messages avec l'oracle des amoureux. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va bientôt se révéler. Vous voyez, on voit bien ici que ça va s'améliorer, hein, que c'est quelque chose, même si vous ne comprenez pas pourquoi vous traversez ça aujourd'hui, vous savez que vous allez vers une amélioration. Vous avez un admirateur secret, bon, qui est une personne... Un admirateur secret, ça veut dire peut-être que vous n'en avez pas conscience. Peut-être que pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'est pas encore là. Hein. Ou quelqu'un qui ne vous a pas vraiment avoué ses sentiments encore. Hein. Allez, une dernière carte. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Seul le temps le dira. Vous voyez, il y a une notion de temps ici, il y a une notion de patience. C'est en cours, c'est en route, d'accord? Cette carte-là, c'est pas la carte de la réalisation, hein, c'est la carte de la construction. Donc, on est sur cette construction. On est en passe d'avancer. On construit des choses pour ça. Donc, ça vient, ça arrive. Il suffit juste peut-être de garder confiance et d'un peu de patience, d'accord? Voilà les Sagittaires. Bon, bah écoutez, passez une bonne Saint-Valentin quand même. Et puis, je vous retrouve très très vite de toute façon pour les signes du mois de mars. Voilà. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.